Je te jase. Tête de violon aujourd'hui. En fait, j'étais en train de faire ma cueillette d'ortie. Puis, j'ai trouvé une belle grande talle de tête de violon. Donc, je te montre. Dans le fond, prends soin de vraiment bien choisir la bonne tête de violon. On veut la fougère à l'autruche. Elle fait... je vais te montrer. OK? Elle est super verte. Habituellement, elles sont assez grosses. Puis, elle va faire une espèce de petite mousse brune comme ça autour. Il y a une espèce de petit mumu là qu'on va enlever pour le consommer. Donc, un coup qu'on a choisi la bonne fougère, la bonne tête de violon, en fait, il faut aussi la prendre à la bonne hauteur. Parce que si elle est trop déroulée, elle va être trop toxique. Donc, on ne la voudra pas. En fait, je dis toxique, mais il y a un terme plus spécifique à ça. Donc, elle la prend quand elle est très courte. Fait que je te montre. Donc, tu vois, ici, là, elle est trop déroulée. On ne la prendra pas. Fait que moi, je vais la prendre quand elle est ici, comme ceci. Puis, tu vois que sur la rosette, il y en a tout le temps plusieurs. Je ne prendrai pas, tu vois, je ne prendrai pas toute la rosette. J'en laisse toujours pour que, j'en prends une ou deux, en fait, par rosette, pour que quand même les autres puissent se dérouler, puis que ça puisse revenir l'année prochaine. Puis je les mets dans mon sac. Ce qui est important aussi au niveau de la cuisson. Un coup que tu les apportes à la maison, tu vas toutes les enlever le petit mimi brun. Mon truc à moi, ça va être de les mettre dans un sac de plastique ou dans un sac récupéré, là. De réutilisable, en fait, ce que je veux dire. Je les mets dedans, puis je les shake. Je vais les shaker beaucoup, fait que le petit mumu s'enlève plus facilement. Après ça, je vais y aller un par un. Pour la cuisson, je fais tout le temps 2 chaudrons d'eau que j'ai oublié. Parce que les têtes de violon doivent être blanchies 2 fois. Pas juste une fois, 2 fois. C'est important de les faire parce que si tu ne le fais pas blanchir puis tu te dis que tu vas le faire l'année prochaine, quand tu vas les dégeler, ils vont devenir comme une boîte. Je te parle de ça parce que je l'ai fait moi-même. Donc, tu le fais blanchir une fois. OK, moi, je le laisse 8 minutes. Là, je parle pour moi. Mais évidemment, si tu vas lire à différents endroits ou tu parles avec différentes personnes, il y a des gens qui vont dire 15 minutes, il y a du monde qui vont dire 3, il y a du monde qui vont dire 5. Moi, je fais 8. Puis, à date, ça a toujours été vraiment très, très bon. Donc, je fais blanchir la première fois 8 minutes. Après ça, je les mets dans ma passoire, je les rince à l'eau froide. Puis, je refais blanchir une deuxième fois dans une nouvelle eau, par exemple. Tu vas voir, l'eau va être vraiment dégueu, elle va être noire. Donc, un coup que je vais l'avoir fait blanchir la deuxième fois dans mon eau pendant 8 minutes, je vais la remettre à la passoire. Puis, je vais arroser avec de l'eau froide pour cesser la cuisson. Puis, je vais les mettre dans un sac que je vais pouvoir sceller. En fait, j'enlève l'air dedans. Puis, un coup que tout ça est beau, je l'envoie au congélateur. Puis, c'est bon jusqu'à l'année prochaine. Puis, au niveau du dégel, moi, je les fais sauter directement. Des fois, il y a encore de la glace dessus ou pas. Tu peux les faire dégeler au préalable. Je vais les faire sauter dans une poêle avec du beurre, avec d'autres légumes. La même technique, en fait, que des asperges. Puis, à la maison, tout le monde aime ça.